Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. La protection des droits de l'enfant, voilà ce qui réunit à Bobo Dioulasso, organisation de la société civile et acteurs des droits humains. 3 jours durant, ils vont se familiariser avec les fondamentaux des droits de l'homme, avec un point particulier sur la protection des enfants en situation de crise. Des détails dans un instant. Du sang neuf dans les rangs des forces armées nationales. La fin des formations pour le contingent 2019. Ils sont 2250 jeunes soldats à s'engager pour la défense de la patrie, le Burkina Faso. Images et commentaires dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Direction la boucle du Moumoun, où les membres du comité technique régional de suivi du PIF passent en revue les actualités programmées au titre de 2020. C'était au cours de leur première session ordinaire de l'année, occasion pour les participants de formuler des recommandations pour la bonne conduite du programme d'investissement forestier dans la région. Yves Ramba, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ces membres du comité technique régional de suivi réunis ici à Dédougou veulent s'accorder sur le programme d'activité de 2020 dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. Dans la boucle de Mouhoun, 6 forêts classées bénéficient du programme d'investissement forestier. 6 forêts classées ont bénéficié de beaucoup d'actions du programme, notamment d'abord les actions donc, de délimitation, parce que ces 6 forêts ont été donc délimitées conformément donc, aux tests de classement, aux arrêtés de classement. Et aujourd'hui, ces forêts ont été également bornées. Il y a eu des poses de bornes donc selon les limites donc, légales de ces forêts. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller donc vers leur immatriculation. En plus de la sécurisation foncière, il y a aussi la reforestation des forêts classées. Des réalisations beaucoup appréciées par les autorités régionales. À travers déjà les présentations, on se rend compte qu'il y a un travail remarquable qui est fait par le programme au niveau régional dans le cadre de la protection de l'environnement. Comme vous le savez si bien, protéger l'environnement, c'est vraiment préserver la survie et l'avenir de l'humanité. Le coordonnateur appelle les communes bénéficiaires à s'activer pour terminer les activités avant la fin du programme en décembre 2020. 25 membres d'organisations de la société civile des Hauts-Bassins en formation sur les droits humains. Un renforcement de capacité de 3 jours axé sur les fondamentaux des droits humains avec un accent particulier sur la protection des enfants en situation de crise. L'objectif étant de mettre à contribution ces OSC pour une meilleure protection des droits de l'enfant. Hassan Gourabou, Kadoulo Menki. La maîtrise des règles et principes du droit international humanitaire par les organisations de la société civile. Tel est l'enjeu de cet atelier de vulgarisation des textes relatifs aux droits humains au profit des OSC, avec en filigrane leur implication dans la protection des droits de l'enfant. Nous avons pour objectif d'assurer la diffusion du droit international humanitaire. Et quand vous prenez les règles du droit international humanitaire, il y a des règles qui protègent spécifiquement l'enfant dans les situations de conflit armé. Donc dans cette action de diffusion-là, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir mener des actions, surtout au profit de la société civile, qui sont les acteurs de premier plan, plus proches des populations. Cet atelier de formation au profit des OSC de la région des Hauts-Bassins va durer 3 jours. À l'ordre du jour, les fondamentaux du droit international humanitaire, avec un accent mis sur les droits de l'enfant en situation de crise. Lorsqu'on est dans une période de crise de façon générale, l'enfant même est vulnérable indépendamment de la situation de crise. Donc quand la situation de crise intervient, l'enfant est encore plus vulnérable. Donc du coup, c'est à l'analyse de tout ça qu'on s'est dit que c'était vraiment nécessaire de renforcer les actions en ce sens. La contribution des OSC est donc fortement attendue. Selon le rapport de la Journée internationale des enfants soldats datant du 12 février 2020, l'on estime à 300 000 le nombre d'enfants soldats dans le monde. Et puis la politique de sécurité nationale expliquée aux hommes de médias à Kaya dans la région du Centre-Nord. Bien comprendre pour mieux relayer l'information en public, le secrétariat national de la défense s'inscrit ainsi dans une dynamique de communication sur les questions de défense et de sécurité. On en sait davantage avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo.
Les acteurs des médias s'imprègnent du document des politiques de sécurité nationale du Burkina Faso. L'initiative est du secrétariat général de la Défense nationale. À travers cet atelier d'information, les journalistes vont prendre connaissance du contenu de ce document pour mieux informer la population en matière de sécurité. Le document de politique de sécurité nationale d'un pays est un référentiel dans lequel on a essayé de mettre tout ce qui correspond aux besoins réels des populations, de chacun pour sa sécurité. Et chacun a un besoin en matière de sécurité et c'est tout cela qu'on a essayé de rassembler dans un document qui est la politique de sécurité nationale. Pour le secrétariat général de la Défense nationale, cet atelier d'information est aussi une occasion pour briser les barrières entre les hommes de médias et la grande muette. Une collaboration entre médias et sécurité s'avère donc indispensable. Il est bon de pouvoir mettre en place des journalistes formés pour la sécurité, qui sont des spécialistes de cela et qui permettent donc de faire passer les messages de manière plus fluide et de manière plus spécialisée, pour que le message ne soit pas biaisé. Cet atelier d'information des médias sur la politique de sécurité nationale qui se tient à Kaya dans le centre-nord regroupe des journalistes résidents et ceux venus de Ouagadougou, Koudougou, Wayouya et Dori. Un mot de santé dans cette édition. Ils se font désormais appeler les commandos contre le Covid-19. Eux, ce sont des jeunes de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Au nombre de 120, ils sont formés pour servir de rempart à un éventuel rebond de la pandémie à coronavirus. Une session de formation voulue par le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Le compte-rendu de Vincent Tiendrebego. Pour prévenir toute résurgence des cas d'infection à la maladie à coronavirus, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé forme ses commandos contre le Covid-19. De commandos, il s'agit de 120 jeunes appelés à parcourir la ville de Ouagadougou avec pour mission de sensibiliser la population au respect des gestes barrières contre cette maladie. Aujourd'hui, vous constatez avec nous qu'il y a un léger relâchement des populations vis-à-vis de la Covid-19 parce que simplement, on peut considérer que ça peut rentrer dans l'oubli parce que nous ne sommes pas habitués à porter les bavettes à tout moment et que quand une maladie comme ça, comme Covid survient, on est obligé vraiment de prendre d'autres initiatives. La session de formation se déroule à l'arrondissement 3 de Ouagadougou, financée par l'Organisation mondiale de la santé. La marraine de la cérémonie, par ailleurs maire de l'arrondissement, remercie les partenaires techniques et financiers et encourage les commandos dans leurs futures tâches. Les jours à venir, les commandos contre le Covid-19 vont parcourir toute la ville de Ouagadougou pour sensibiliser. Conscients de l'immensité de la tâche, ils se disent prêts et engagés après cette formation qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Cap à présent dans la région des Hauts-Bassins pour la sortie du contingent 2019 des forces armées nationales. 2250 jeunes soldats prêts à défendre la mère patrie avec dévouement et loyauté, et ce, après 6 mois de formation dans les centres d'instruction de l'armée. Les temps forts de cette cérémonie de sortie de promotion avec Drissa Traoré et Karima Sissé. Ces démonstrations ne sont qu'un échantillon des techniques de combat que ces jeunes soldats ont appris pendant la formation militaire initiale. Une formation de 6 mois au cours de laquelle ces recrues au nombre de 2250, dont 250 sapeurs-pompiers, ont appris des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui les rendent aujourd'hui aptes à se présenter au drapeau. Dans un contexte sécuritaire difficile où le Burkina est la cible d'attaques terroristes, ces jeunes soldats ont promis de servir avec loyauté, honneur et fidélité l'armée. Et la FMI 2019, nous sommes contents, nous sommes prêts à servir pour la nation. C'est comme le dit au hymne national, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un grand honneur et un réel plaisir de pouvoir servir et défendre notre chère patrie, le Burkina Faso,
Nous sommes plus que convaincus de notre vocation. Nous accomplirons fait que va être les missions à qui confier. C'est donc dire que le contingent de la classe 2019 est prêt à intégrer la vie militaire malgré les contraintes, les risques et les appréhensions du métier du soldat. Et au chef d'état-major de l'armée de terre de rappeler aux impétrants qu'être militaire, c'est un choix, mais aussi et surtout un sacerdoce. La formation militaire pour la défense de la patrie et immédiatement ils seront engagés pour la mission pour laquelle ils se sont engagés. Et vous avez entendu, ils ont prêté le serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et nous pensons que nous les avons assez formés, mais nous allons les aguerrir encore avant de les injecter sur le terrain. La présente promotion a, au dire du colonel Fabien Sorgho, enregistré au cours de son parcours 10 radiations et malheureusement 5 décès. Une minute de silence a été observée en la mémoire des disparus. La cérémonie de présentation au drapeau des recrues du contingent de la classe 2019 a pris fin par une parade militaire. Sortie de promotion également à l'École nationale des postes. 32 nouvelles compétences à la disposition des services de la Poste Burkina. Résilience, c'est le nom de baptême de cette promotion, la 45e de l'ENAPOST. Madina Kabore, Sekouzango. 32 nouvelles compétences issues de l'École nationale des postes ENAPOST, prêtes à servir la Poste Burkina. Après 9 mois de formation, les impétrants de la 45e promotion de l'ENAPOST s'engagent à améliorer la qualité du travail dans l'administration des postes au Burkina Faso. On a reçu un curriculum de formation, donc on se sent bien outillé pour être apte sur le terrain, parce que vous voyez, nous sommes dans un domaine, un monde concurrentiel. Maintenant, la Poste nous a mieux préparés, ils nous ont bien formés parce que nous sommes des stagiaires professionnels. On est apte à aller sur le terrain et à défendre la Poste. 10 agents de bureau, 15 agents d'exploitation et 7 contrôleurs composent cette promotion qui a choisi pour nom de baptême Résilience. Mon souhait est que mes filles retiennent que leur avenir à la Poste là dépendra naturellement du respect de la caisse et de la chose publique. Je les invite à être des agents responsables, accueillants et qui assument leurs responsabilités. Il faut voir surtout de nouvelles compétences, du sang neuf qui vient pour renforcer les capacités opérationnelles de la maison et en l'occurrence ici la Poste du Burkina Faso. La cérémonie de sortie est l'occasion pour les premiers responsables de la Poste Burkina de prodiguer des conseils aux impétrants pour un meilleur professionnalisme dans l'exercice de leur mission future. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient à 20h avec Marguerite Douagneau. Bonne suite de programme.